Bon matin tout le monde, ça va bien? C'est bon de vous revoir ce matin, de voir aussi certains visages qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Paola, c'est bon de te voir. It's good to see you. Giovan qui est de retour de Cuba, sain et sauf. C'était vraiment encourageant de parler avec Giovan. Comme vous le savez, Giovan est né, a grandi à Cuba. Il est devenu chrétien ici, ça fait de cela quelques mois déjà. Et imaginez-vous donc que toute sa famille va déménager de Holguín, qui est situé à quelques 12 heures en voiture de La Havane. Toute la famille va immigrer vers La Havane dans les prochains mois. Et l'Église de La Havane va s'en porter assurément très encouragée. Et je veux vraiment encourager toute l'Église à prier pour nos frères et nos sœurs là-bas à La Havane. Pour comprendre le contexte, 30 disciples sur une île de 12 millions d'hommes et de femmes. Il faut comprendre ce que ça représente comme défi. Et Dieu est en train, sûrement à cause des prières d'un grand nombre, d'ouvrir les frontières cubaines et de permettre à l'Évangile de faire son progrès pour sauver un grand nombre d'âmes là-bas. Et je veux vraiment vous encourager à prier pour nos frères et nos sœurs à La Havane, à Cuba, et prier pour que Dieu puisse travailler puissamment au travers de la foi de notre frère qui va aller passer 4-5 mois là-bas à Noël. Comme vous le savez, toute sa famille est là-bas et son rêve, c'est de pouvoir non seulement encourager sa famille, mais également encourager l'Église et travailler à l'avancement du royaume là-bas. Amen? Est-ce qu'il y en a qui ont pris le temps de lire le petit document que j'ai fait circuler la semaine passée sur une feuille de papier, sur 2 feuilles de papier? Levez donc la main ceux qui se sont exercés. OK. Évidemment, vous savez que c'est juste un livre d'homme. Ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas inspiré de Dieu, mais c'est un livre qui nous sert de support pour étudier la Bible. Est-ce que je peux avoir un « Amen » là-dessus? Il y a un frère qui m'a envoyé un message hier pour me dire qu'il y avait des irrégularités dans le livre. Je dis oui, c'est un livre qui a été écrit par un homme. Effectivement. Et que l'on soit disciple depuis 10, 15, 20 ans, que l'on ait construit des églises partout sur la terre ou non, le fait est qu'on est simplement des hommes. Et ce qui donne en fait toute sa noblesse à la Bible, c'est de voir comment un livre écrit par une quarantaine d'auteurs sur 15 siècles puisse être aussi intègre à elle-même et imprenable. Ça m'inspire énormément. Mais pour revenir à vos lectures, parce qu'il y en a qui ont lu ça, il y avait 11 petits conseils qui nous étaient donnés, tu sais, pour pouvoir bâtir une foi profonde, pour pouvoir bâtir une foi radicale, parce que c'est de ça qu'on parle ce matin. Et j'aimerais savoir lequel de ces éléments-là vous a le plus touché si vous l'avez lu. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a accroché de façon spéciale? On veut bâtir une foi profonde, une foi radicale. Qu'est-ce qui vous touche? Qu'est-ce qui vous parle? Emmanuel. La rubrique, la partie où il dit no limits. No limits. Ne se fixe pas de limite dans la foi. Il faut avoir une foi profonde et vaste. Avoir une foi audacieuse, une foi qui est ambitieuse. L'ambition spirituelle n'est pas mauvaise, guys. L'ambition spirituelle, loin d'être mauvaise, c'est une bonne chose. D'autres choses qui vous ont touché. Oui, Javier. Oui, la vraie foi, la foi radicale, une foi vivante, c'est une foi nécessairement qui s'exerce constamment au sacrifice. No sacrifice, no faith. Pas de sacrifice, pas de foi, parce que la vraie foi cherche constamment à dépasser le visible, à dépasser la zone du confort visible. Donc, forcément que le sacrifice fait partie d'une vie de foi. Oui, d'autres choses? Oui, Defoji? Aimer les problèmes. Qu'est-ce qui aime les problèmes ici? Alex, les étudiants au doctorat aiment beaucoup les problèmes. Parce que quand tu fais un doctorat, c'est juste ça qu'il y a des problèmes. Même quand tu arrives à la fin de ton doctorat et que tu reçois en fait ton papier, il y a encore des problèmes. Puis là, tu te demandes pourquoi tu as fait un doctorat. En fait, c'est pour t'apprendre à aimer les problèmes. Effectivement, aimer les problèmes. C'est fou, hein? Mais on est dans un monde qui déteste les problèmes. Il faut être un peu masochiste pour aimer les problèmes. Mais spirituellement, le cœur audacieux, le cœur conquérant, il pense de cette manière-là. Bring them in.
Avec mon Dieu, je puis tout par celui qui me fortifie. OK. Puis il y a beaucoup de points, il y en avait 11. Mais il y en avait un 12e qui manquait. Puis je vous avais dit que si quelqu'un le trouvait sans le lire dans le livre, parce que là, il y a des ratoureux dans la salle qui l'ont lu. Ceux qui n'ont pas lu le livre, ça serait quoi le 12e point, qui est super important, qui est à la base de toute vie vécue dans la foi? Le 12e point. J'ai une surprise. J'ai une surprise. Je vous ai dit que j'aurais une surprise pour celui qui trouve la réponse. Personne ne veut s'essayer? Une fois, 2 fois, 3 fois, personne. Gustavo? Hein? L'obéissance? C'est pas loin, c'est pas loin. Bruno? Oui, je comprends, mais ça, c'est trop général. Quelque chose qui nous permet de vivre une vie de foi. Ah, ça aussi, c'est trop général. Oh, on brûle! On brûle! Qu'est-ce qu'il nous faut? Ça, c'est peut-être une source de motivation. C'est un indice. C'est un indice. On l'a dit. Oh, la constance. Qu'est-ce qui nous donne la constance? C'est le chocolat. C'est ça. C'est la persévérance. C'est la persévérance. Pas de persévérance, pas de foi. Pas de chocolat non plus. Lisez. Le Père Noël au mois de septembre. On va parler aujourd'hui, évidemment, et pour ceux qui ont commencé à lire le livre, et pour ceux qui n'ont pas le livre, soyez pas insécures, il n'y a aucun problème. Le cœur de l'enseignement se retrouve là. Évidemment, le livre est plus détaillé, il y a beaucoup d'exemples. Puis moi, je prends aussi quelques largesses par rapport à l'enseignement pour pouvoir amener votre esprit un peu ailleurs. OK? Donc, on va parler en fait de la foi profonde. Qu'est-ce que c'est qu'une foi profonde? Évidemment, il y a beaucoup de choses à dire sur la foi profonde. Je n'entends pas vider ce sujet-là aujourd'hui avec vous. Ça serait en fait stupide de ma part de penser qu'en 40 minutes, je peux couvrir un sujet comme celui-là. Mais j'espère que ça va vous inspirer à l'approfondir vous-même. Quand on parle de la profondeur de la foi en réfléchissant à notre vie, qui, comme on le dit maintenant depuis 3 semaines, est comme un arbre. Quand on parle de la profondeur de la foi, vous pensez à quelle partie de l'arbre? Évidemment, les racines. Les racines qui doivent plonger profondément dans la terre. Pourquoi? Pour solidifier l'arbre, pour garder l'arbre en place, et également pour s'abreuver, pour nourrir l'arbre. Pour nourrir l'arbre. Et en fait, ce qui est un travail naturel pour un arbre dans la vie de tous les jours, parce que l'arbre ne se pose pas la question « est-ce que je vais creuser mes racines dans le sol ?» Il le fait naturellement. Pour nous, les êtres humains, creuser les racines de notre foi, c'est quelque chose qui demande une intention, qui demande une détermination. Et l'image est bonne, parce que la racine, pour pouvoir s'enfoncer, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit défoncer le sol. Et les racines vont jusqu'à traverser l'argile, le calcaire, par moment, pour s'enfoncer dans le sol. C'est un travail qui est extrêmement puissant. S'il fallait mesurer la puissance que les racines déploient pour pouvoir permettre à l'arbre de grandir en hauteur, en largeur et en maturité, on serait étonné. Je n'ai pas trouvé d'informations là-dessus, mais peut-être qu'André Gonzalez va nous faire une recherche. Bro, j'aimerais vraiment ça. Si l'exercice a été fait, le nombre de kilojoules, l'énergie que ça prend pour un arbre de grandir, c'est hallucinant, c'est phénoménal. Et pour la vie d'un chrétien, c'est la même chose. Il y a 2 scénarios dans la vie spirituelle. Le premier scénario, c'est celui-là. Voici les racines d'un arbre qui ont manifestement fait leur travail. C'est assez hallucinant. Juste en regardant les racines de l'arbre, on peut imaginer la hauteur de l'arbre. Regardez le travail dans ça. Cet arbre-là a quel âge? Il est probablement très âgé. On devine son âge par ses racines. Et de la même manière, on devrait deviner l'âge spirituel d'un chrétien par la profondeur de sa foi,
par la maturité et la solidité de sa foi. Et on va en reparler tantôt. L'autre scénario, c'est celui-là. Il y a une maison en arrière-plan, si vous ne voyez pas bien, et vous avez un arbre qui est couché vers la droite et en fait qui a complètement arraché la tourbe du terrain. Qu'est-ce qui s'est passé? L'arbre a grandi, mais les racines n'ont jamais été capables de s'approfondir dans le sol pour résister au vent, pour résister aux intempéries de la nature. Et il faut comprendre une chose, c'est que si vous êtes disciple de Jésus aujourd'hui et que vous cherchez à vous rendre au ciel avec Dieu parce que c'est notre objectif, il n'y a pas de moyen d'y arriver. Ou bien on creuse, et on creuse profond, ou bien tôt ou tard. Et dans ce cas-ci, l'arbre était quand même assez mature en termes d'âge. Mais les racines n'ont pas tenu la course. J'aimerais ce matin parler d'une dimension extrêmement importante de la foi dans sa profondeur. Et j'aimerais parler avec vous des convictions. Parce qu'une foi qui est profonde, c'est une foi qui est animée par des convictions profondes. Et je prêche régulièrement là-dessus, puis c'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que juste d'étudier le sujet pour moi-même et d'étudier la Bible, ça me met à l'épreuve énormément. Puis je vais en parler tantôt. Telle conviction, tel homme, telle femme. La profondeur de tes convictions vont déterminer ta vie et ta destinée. Et pour faire un petit peu d'étymologie ici, j'ai déjà fait l'exercice avec l'Église, mais j'y reviens. Le mot, en fait, conviction, vient d'un mot latin, OK? Qui veut dire littéralement « vaincre avec ». Convictus, convicti neutre, vaincre. Et en fait, le mot conviction est initialement utilisé en droit. Quand quelqu'un est convaincu devant la justice, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accusé s'est fait présenter, et le juge également, suffisamment de preuves pour l'amener à la conviction et à la culpabilité. Est-ce que vous me suivez? Donc, quelqu'un qui est convaincu, c'est quelqu'un qui ne peut pas refouler la preuve qui est devant lui. La preuve a fait son œuvre et la personne, elle est ou bien condamnée ou bien libérée, justifiée. Est-ce que vous me suivez? C'est ce qu'on appelle en fait la conviction en droit et c'est de là que vient initialement le terme. Mais bibliquement, on pourrait dire qu'une vraie conviction, c'est une vérité ou une croyance biblique que l'on garde si proche de soi que rien ne peut nous l'arracher. Elle nous définit comme personne et nous fait avancer dans nos pensées, dans nos intentions, dans nos paroles puis dans nos actions. Une conviction, c'est ce qui nous pousse dans une direction plutôt qu'une autre. Et c'est quelque chose qui a une grande puissance pour nous vaincre, pour nous convaincre. Vaincre quoi? Et tantôt, on va prendre le temps de regarder les Écritures un peu sur ce sujet-là. Vaincre au moins 3 choses. La première des choses, c'est qu'il nous faut des convictions pour vaincre le monde et ses faux standards. Laissez-moi vous donner un exemple. Quand j'étais dans le monde et que j'étais très loin de l'Évangile, j'ai eu des femmes à répétition dans ma vie. Et ma conviction, ça n'en était pas une parce que je n'y avais pas nécessairement réfléchi, mais ma croyance naturelle, qui faisait bien mon affaire, c'est de penser que si une femme est consentante et que moi je suis consentant, je peux aller au lit avec elle puis il n'y a pas de problème. Ça, c'était ma pensée. Avec une telle pensée, vous pouvez imaginer ma vie. OK? C'était ma croyance. Quand j'ai commencé à étudier les Écritures en 1998, soudainement, ma croyance, elle a été complètement vaincue. Elle a été convaincue. Elle a été accusée par l'Écriture jusqu'à me soumettre à une nouvelle conviction.
à savoir que je suis une créature divine, que toutes les femmes autour de moi, ce sont des créatures divines uniques au monde, aimées par Dieu comme leurs filles, et qu'aucun corps de ces filles-là ne m'appartient ni en pensée, ni en parole, ni en action, sinon qu'au jour de mon mariage, alors que Dieu me donne ma femme comme épouse, mon corps lui appartient et son corps m'appartient. J'ai dû développer cette conviction-là. Est-ce que c'était évident au début? Pas du tout. J'arrivais de 12 années de folie. L'immoralité sexuelle, la masturbation, tout ce qui concernait l'immoralité du monde avait tellement pénétré mon cœur que pour moi, c'était wow, c'était intense. Il fallait que je sois prêt à tout remettre en question. J'ai été convaincu. Et c'est devenu une conviction. Même chose par rapport au plan de salut. Jésus, oui, mais Jésus, un parmi tant d'autres? Il fallait que j'attaque cette question-là. Oui, mais il y a tellement d'églises, il y a tellement d'enseignements. Je me rappelle que dans mes 3 premiers mois de vie de disciple et dans ma première année en général, c'était vraiment dur de comprendre pourquoi il y avait 3000 dénominations en Amérique du Nord. Puis j'avais de la difficulté à comprendre, oui, mais qui est perdu, qui est sauvé? Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé les Écritures pour faire quoi? Pour me vaincre. Pour vaincre mon incrédulité, pour vaincre ma faiblesse, pour vaincre mon standard moral qui était complètement relativisé par le monde et ses faux standards. Est-ce que vous me suivez? Convaincre, c'est pas juste vaincre le monde et ses faux standards, c'est également vaincre ma propre nature, mes désirs et mes penchants. Puis là, on peut en parler. La Bible est extrêmement rigoureuse sur des questions fondamentales comme quoi? Comme la maîtrise de soi, la maîtrise de la bouche et de la langue. L'égoïsme, hein? On est tellement facilement porté par nos désirs personnels. D'être prêt à même pardonner, pour moi, c'était tout un travail. Moi, dans le monde, c'était pas compliqué. Si tu ne fais pas mon affaire, ciao. Regarde, on est 7 millions, il faut se parler. Hein? Mais tu sais quoi? Si toi, tu ne fais pas l'affaire, il y en a 7 autres millions. Maintenant, on est 8 millions au Québec. Pour moi, il n'y avait pas de problème. Si toi, tu es un problème, regarde. Puis moi, je suis un problème, pour toi, ce n'est pas un problème. Je vais aller voir quelqu'un d'autre. Et là, j'arrive dans une communauté où non. Si je ne pardonne pas de tout mon cœur, je ne serai pas pardonné. Et je vais faire face au jugement divin. Oh, wow! Ah, puis pardonner de tout mon cœur, ça ne veut pas juste dire « je te pardonne ». Ça veut dire renouveler la relation. Comme si le péché n'avait pas été commis. Oh! Convaincre quoi? Ma propre nature, mes désirs, mes penchants, même comme chrétien. La peur d'ouvrir ma bouche pour parler de Jésus aux gens. Est-ce que ce n'est pas plus confortable de rester silencieux? Évidemment, par moments et combien. Je me suis battu contre ça comme jeune chrétien. Les gens pensent que j'étais une dynamite d'évangélisation, mais c'était tout le contraire. J'étais en colère constamment, première des choses, avec les gens. Puis l'autre chose, c'est que des fois que je ne savais pas quoi répondre, puis mon orgueil était saisi, puis je me disais, mais comment je vais faire pour... Puis il a fallu vraiment que je m'attaque à ma propre nature en tant que chrétien, puis rapidement, parce que je me disais, je ne pourrais pas grandir. Pense à ta propre vie. Pense à tes propres convictions. Quelles sont tes convictions réelles par rapport au pardon? Quelles sont tes convictions réelles par rapport à donner de ton temps, de ton argent, de ton énergie, de te livrer complètement avec ce que tu es et ce que tu as? Quelles sont tes convictions par rapport à ta foi, par rapport à l'importance de partager ta foi? Et non seulement ça, mais le troisième défi, c'est la pente naturellement descendante de mes convictions. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu crois fermement en quelque chose au mois de juillet que dans 2 ans, au mois de juillet, tu vas croire la même chose. Est-ce que vous avez remarqué ça? Il y en a parmi nous qui sont des vieux larrons là, dans la foi.
Puis on avait des convictions extrêmement solides dans nos 3, 4, 5 premières années de vie chrétienne. Et on peut les perdre. Donc, si on ne développe pas des convictions qu'on renouvelle constamment au travers de notre communion avec les Écritures, de la prière, de nos relations et de la mise en pratique de ce qu'on apprend, qu'est-ce que nos convictions font? Elles se mettent à chuter lamentablement. Les convictions, c'est comme un objet pesant dans l'espace. Si tu ne leur donnes pas une force vers le haut, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont tomber. La force de la gravité ramène nos convictions vers notre nature. Donc, ou bien on travaille à pousser nos convictions, ou bien lentement nos convictions se mettent à tomber. Et là, soudainement, on réalise que, wow, je croyais à ça, mais là, je ne suis pas trop sûr maintenant. Mais c'est parce que le muscle des convictions doit être constamment entraîné. J'aimerais lire avec vous un magnifique passage ici dans 1 Thessaloniciens qui exprime bien la foi de nos frères et de nos sœurs à Thessalonique, qui est une ville en Grèce qui a ultimement bien accueilli l'Évangile. Et Paul va écrire une lettre à ses frères et ses sœurs, et regardez comment c'est beau. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, que vous avez été élus, car notre Évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement. Donc, les convictions, ce n'est pas des paroles seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. En grec, le mot certitude, traduit également en anglais dans la NIV, c'est deep conviction. Vous savez en effet ce qu'à cause de vous, nous avons été parmi vous. Vous êtes devenus nos imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie de l'Esprit Saint. Ainsi, vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants en Macédoine et en Achaïe. Regardez le passage, comment c'est intéressant. Paul affirme à ses frères et ses sœurs être venu parmi eux avec des convictions très profondes, avec une pleine certitude. Et regardez la conséquence de ça. Quelle est la conséquence de ça pour les Thessaloniciens, pour les disciples? Ils sont devenus quoi? Un modèle. Quand un homme ou une femme spirituelle a des convictions profondes, vraiment profondes, quel est l'impact de ça sur les autres? Ça inspire à l'imitation. Parce que c'est quelque chose qui nous traverse. Quand quelque chose te traverse, ça traverse les autres aussi. Est-ce que tu es un homme ou une femme de conviction? Et est-ce que lorsque les hommes et les femmes te côtoient, ils sont traversés par ta conviction? Pas nécessairement parce qu'elle sort de ta bouche, mais parce qu'ils la voient vivante dans ta vie. Et c'est des petites choses, hein? Ça sort de la bouche des enfants. Hier, j'ai passé 3 heures avec mon fils Caleb. J'étais tellement content. Les 50 derniers jours ont été tellement remplis. C'était de la folie furieuse. Je suis tombé malade, d'ailleurs. Et je suis allé me promener avec mon fils, puis on est allé jouer au soccer sur des rampes de skateboard dans un parc. Puis j'ai dit à Caleb, regarde, on va aller vers le centre d'achat s'acheter un jus. Puis j'ai donné à Caleb des invitations pour venir au service. Et là, Caleb, il marchait devant moi, puis il partait en courant. Puis il allait donner des invitations aux gens. Puis à un moment donné, il y a un monsieur qui réagit. Puis Caleb se retourne vers moi, puis il me regarde, puis il dit, il y a un bobo dans son cœur. Wow! Deep conviction. J'ai été convaincu, mon fils m'a convaincu, tout le monde était convaincu. On a eu un temps incroyable, on a joué, on a ri, il m'a couru après, je l'ai couru après. On est allé parler de Jésus ensemble, puis je me disais, wow, c'est comme ça que je dois grandir aussi avec mon fils.
Mon fils doit marcher avec moi, je dois marcher avec lui, puis on doit développer cette qualité de relation-là en tant que père et fils, mais également en tant qu'agent spirituel, en tant que membre du corps du Christ, afin que je puisse devenir un modèle pour lui et que lui puisse un jour devenir un modèle pour les autres. Vous me comprenez? Et c'est ce que la Bible enseigne, c'est que la profondeur de nos convictions vont déterminer le type de personne qu'on va être pour les autres. Et si on veut avoir un impact dans notre génération, on doit être des hommes et des femmes qui prenons le temps d'aller au fond des choses sur des sujets qui sont les plus importants dans nos vies. Évidemment, l'imitation devient facile lorsqu'on a des modèles inspirants à suivre. Ce n'est pas compliqué dans ce temps-là, parce qu'on est inspiré, on veut suivre, on veut imiter, on veut grandir. Comment construire ses convictions? Ce n'est pas si compliqué. Évidemment, c'est plus que ça. Mais la première des choses, c'est qu'il faut demeurer dans la parole. Il faut la lire, la méditer, puis l'appliquer par un travail sur soi dans l'obéissance. Sans obéissance, pas de conviction. Comment on gagne des convictions? Bien, c'est en mettant en pratique ce qu'on apprend. Si, par exemple, pour moi, c'est difficile de pardonner, qu'est-ce que je vais faire? Je vais étudier le pardon dans la Bible jusqu'à temps que ça saigne. Puis après ça, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pardonner. Toutes les situations où je me retrouve en conflit, je vais pardonner. Puis je vais travailler sur mon cœur jusqu'à temps que l'Esprit Saint œuvrant en moi, je puisse devenir de plus en plus libre par rapport à la question du pardon. Et ça, c'est une chose que l'Église doit redécouvrir pour plusieurs d'entre nous, de faire des études bibliques par thème. Tu luttes avec une chose, bien, étudie-le. Avec l'Internet aujourd'hui, Bible Gateway, lexilogos.com, etc., les téléphones, les ci, les ça, c'est tellement facile de faire des études thématiques. Tu te prends 15-20 passages sur un sujet, tu le médites à l'envers, à l'endroit, tu compares les Écritures, tu pries là-dessus, puis tu le mets en pratique. Qu'est-ce qui va se passer? Mais l'Esprit Saint va te transformer. Mais je pose la question, est-ce que dans l'Église, en ce moment, on est nombreux en tant que frères et sœurs à faire des études thématiques profondes? Et un bon exemple de ça, c'est le livre que je nous ai fait acheter. Randy McKean a pris la décision de vraiment fouiller la question de la foi profonde et en a fait un livre. Et je pense que quand on est passionné par un sujet ou qu'on veut creuser un sujet, l'Esprit est vraiment prêt à nous donner des victoires. Que ce soit la colère, la convoitise, l'immoralité, que ce soit la peur de l'autre, le manque d'amour, l'égoïsme, le manque de maîtrise de soi, etc., etc., la foi, la profondeur, les dimensions de l'amour. On peut faire des études par thème, on peut faire des études de personnages également dans la Bible qui nous inspirent à suivre leurs traces. On peut étudier des livres spécifiquement sur des questions comme par exemple l'amour du prochain dans le premier épître de Jean, dans les chapitres 13 à 18 de l'Évangile de Jean. On peut passer 2-3 mois juste là-dessus et en sortir complètement transformé. Il faut donc s'attaquer à notre caractère et à nos idées molles. C'est quoi une idée molle? C'est une idée qui n'a pas de force. C'est une croyance légère, mais qui devrait être une conviction. Et plusieurs d'entre nous, on laisse tomber, on laisse flotter les idées molles. Puis là, soudainement, quand il s'agit de prendre position, on ne prend pas position parce qu'on n'a pas de conviction. Puis on préfère garder le silence. Mais dans certains cas, en gardant le silence, on est aussi coupable que si on avait dit une ânerie, parce qu'on devrait parler. Puis évidemment, pour grandir dans nos convictions, il faut apprendre de nos victoires, de nos erreurs. Puis il faut s'inspirer également de la conviction des autres et de la foi des autres autour de nous. Tout ça, c'est ce qui nous forme en tant qu'être de conviction. Et ça, c'est sans oublier, évidemment, les échecs, les déboires par moments, les situations de crise dans nos vies qui nous enseignent des choses extrêmement importantes et desquelles on peut tirer des leçons incroyables. Et si on veut être une Église mature, si on veut être une Église, une communauté avec une foi radicale, une foi réelle, une vraie foi, il nous faut absolument être les artisans proactifs de nos convictions. Je dois les construire. Je ne peux pas juste attendre. Je vais prendre des sujets particuliers sur lesquels je dois travailler
et je vais aller au fond des choses. Pour la semaine prochaine, je vais être à Québec la semaine prochaine pour encourager l'Église à Québec. Donc, puis c'est Denis qui va prêcher la semaine prochaine. Et j'aimerais vraiment vous inviter à prendre le temps d'étudier l'attitude de Pierre et de Judas suite à leur tragique erreur. C'était quoi l'erreur de Pierre? Qu'est-ce que Pierre a fait comme erreur? Il a renié Jésus, mettez-en un peu. Il a renié 3 fois, après avoir dit quoi? Qu'il ferait jamais. Moi, jamais. Il l'a pas juste fait une fois. Tu sais, quand c'est jamais puis tu le fais une fois, tu te sens mal. Quand c'est jamais puis tu le fais 3 fois de fil, c'est déroutant. Puis il y a quelqu'un après ça qui a dit, effectivement, il a abandonné. C'est intense. On est tellement habitué d'entendre cette histoire-là qu'on oublie combien intense ça a pu être pour Pierre. Vraiment intense. Tu renies 3 fois ton meilleur ami puis tu l'abandonnes, puis tu vas jusqu'à jurer jamais l'avoir connu. Ouch! Judas aussi a vécu sa tragédie. On connaît l'histoire. Il a vendu Jésus pour 30 pièces d'argent. Il a embrassé son ami puis il l'a livré entre les mains des gardes. Et ultimement, Jésus est allé vers la croix. C'est intéressant, mais on a 2 hommes gravement coupables. L'un devient un des plus grands héros de l'histoire de la foi et l'autre s'enlève la vie. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je veux vraiment vous inviter à prendre le temps de réfléchir là-dessus, sur le plan des convictions. Et là, c'est entre vous et moi, puis je regarde mon téléphone parce que l'horloge ne fonctionne pas en arrière ce matin. Il me reste quelques minutes. Mais j'aimerais vous dire quelque chose de vraiment important ce matin. On va tous traverser des périodes extrêmement difficiles en tant que chrétiens. Il y en a qui, parmi vous, êtes dedans. Il y en a qui l'avaient vécu dernièrement ou il y a quelques années. On passe tous par le collimateur. Puis ce qui va nous garder fidèles, puis pas juste survivants, mais forts, c'est la profondeur de nos convictions. C'est ça qui va nous garder forts. Il y en a qui vont abandonner Jésus parce qu'ils pensent secrètement que Dieu leur doit quelque chose. Alors, regarde Dieu, moi je t'ai tout donné là. J'ai besoin de ça, puis tu ne me le donnes pas. Il y en a d'autres, ça va être la maladie, la perte d'être cher. Ça va être des espoirs qui n'aboutissent pas. Il y a beaucoup de contextes difficiles dans nos vies qui peuvent nous faire basculer et ultimement faire tomber l'arbre de notre foi. Et la profondeur avec laquelle on décide de construire nos convictions vont nous aider à tenir bon et à passer le test dans les moments d'épreuve. Puis je ne parle pas seulement des gens qui quittent la famille pour retourner dans le monde. Je parle de ceux et celles qui tiennent à peine à un fil dans l'Église au travers d'une religion sans force, qui viennent ici le dimanche, qui repartent à la maison, puis du lundi au samedi, la vie ne change pas. Il n'y a pas d'émerveillement, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de geste qui défie le confort. C'est la foi endormie, sans conviction, qui finit par s'abuser elle-même. Alors que non, Dieu veut véritablement qu'on soit victorieux et qu'on embrasse par la foi avec des convictions profondes, des décisions qui ne sont pas nécessairement des grosses décisions, ça peut être des petites décisions, mais des décisions qui nous sortent du monde et de nous-mêmes. Et je vais reprendre ici 3 faits que Randy McKean identifie, et je suis d'accord avec lui là-dessus. Et prenez le temps de réfléchir là-dessus alors qu'on va conclure bientôt. 3 faits sur tes convictions. Premièrement, tes convictions présentes déterminent ton style de vie. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi?
Mes convictions déterminent ma manière de vivre ma vie en ce moment. Deuxième chose, la profondeur de tes convictions détermine la longévité d'une vie transformée. Autrement dit, si tes convictions sont vraiment profondes, elles vont te porter et renouveler, elles vont te porter longuement et bien. Tu ne seras pas juste fort maintenant, tu vas être fort constamment dans la foi au Christ. L'Esprit va pouvoir travailler au travers de toi parce que tes convictions sont renouvelées, parce que tu te nourris bien spirituellement, parce que tu es constant dans la parole, parce que tu es ouvert avec ton péché, parce que tu es déterminé à être convaincu. Et la troisième affirmation, la justesse de tes convictions détermine ta destinée éternelle. Autrement dit, si tu as des convictions, mais qu'elles ne sont pas justes, c'est problématique. Il nous faut avoir non seulement des convictions, mais des bonnes convictions. Par conséquent, s'il y a des sujets sur lesquels tu doutes, puis c'est des sujets importants, des questions sensibles en ce moment, toute la question du salut, le plan de salut, le dating, les relations hommes-femmes, la question de l'homosexualité et de l'avortement, la question de la sexualité avant le mariage, la question de la confession mutuelle des péchés. Il y en a qui n'ont pas de conviction par rapport à ça. Ils disent qu'ils croient à ça, mais ils ne le pratiquent pas. Ils n'ont pas de conviction. Je suis désolé. Si tu dis que tu crois, mais que tu ne le pratiques pas, tu n'as pas de conviction. La Bible en Jacques 5,16 est claire. Si on ne confesse pas nos péchés les uns aux autres et qu'on ne prie pas les uns pour les autres, il n'y a pas de guérison, il n'y a pas de salut, il n'y a pas de paradis. Il n'y a pas de paradis. C'est une question de salut. Est-ce que c'est une conviction qu'on a? Moi, c'est une conviction que je n'avais pas au début, mais que j'ai dû développer jusqu'au point où aujourd'hui, je pousse les frères à la confession. Parce que je sais que c'est important pour chacun d'entre nous. Puis je suis obligé moi-même d'être vulnérable, puis d'être extrêmement vulnérable, puis de me battre par moments avec mes résistances. Par conséquent, compte tenu de ces trois faits-là, et puisqu'on parle d'arbre, qu'on parle de maturité, qu'on parle d'obéissance, qu'on parle de conviction, mes amis, il y a une conclusion. Il faut creuser. Il faut creuser. Et je vous le dis, si chacun d'entre nous, on travaille sur nos convictions profondément et qu'on met en pratique ce qu'on apprend, wow! Wow! On est ici, là, 125, 130 personnes. Si on a cette détermination-là, individuellement, qu'on le partage les uns avec les autres, le résultat va être on ne peut plus encourageant. Amen? C'est mon message pour ce matin. J'espère que ça vous édifie. Je vais vous envoyer ça par courriel. Vous m'excuserez, je l'ai envoyé vendredi, je crois, le dernier. C'est mon erreur. J'aurais aimé ça vous l'envoyer avant. Je vais vous l'envoyer par courriel en début de semaine. En fait, je pense même que je peux le faire aujourd'hui ou demain. Si jamais vous n'êtes pas dans la liste des membres de l'Église et que vous aimeriez le recevoir, vous avez juste à venir me voir, à me donner votre courriel sur un bout de papier, puis je vais vous ajouter à la liste là-dessus. Avant de terminer avec le chant puis la contribution, j'aimerais rappeler à l'Église que le 3 octobre prochain, c'est Ride for Refuge, ça s'en vient rapidement, c'est dans 2 semaines. Et c'est une grande activité de marche et de vélo qui nous permet de ramasser des dons pour subventionner le travail qui se fait à Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour construire l'école et veiller aux besoins des enfants et des professeurs là-bas. Donc, on vous a donné l'information, mais vous pouvez préparer un chèque au nom de Ride for Refuge ou aller directement sur le site Internet. Vous avez eu l'information. Si jamais vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez communiquer avec Anne ou avec Ralph qui vont se faire un plaisir de répondre à vos questions. Amen. J'aimerais aussi conclure en disant que mercredi qui vient, c'est la mi-semaine des... Oh, c'est timide, ça. Il y a 4 femmes dans la salle. On recommence. Mercredi prochain, c'est la mi-semaine des... Ah, des femmes. C'est la mi-semaine des femmes à 7 heures. Et vous allez vous rencontrer par région, dans les maisons. Vous allez recevoir l'information par les dirigeants de groupes de famille. Vous allez passer un très bon temps. Et pendant ce temps-là, les papas, on va s'occuper des enfants. Et les autres frères vont faire le bien dans la ville de Montréal. Amen. Je vous invite, s'il vous plaît, à vous lever. On va finir avec...